Voilà, comme je vous disais, voilà les principes de la méthode Pilates. C'est le contrôle. Quand vous faites un mouvement, vous pouvez pas balancer le bras ou la jambe n'importe comment parce que le mouvement ne sera pas précis. Et si vous avez un problème articulaire, un peu d'arthrose, une petite protrusion, une hernie, quelque chose qui va pas, vous risquez de, en fait, de vous apercevoir un retard que vous avez fait un faux mouvement. Ça arrive dans le quotidien, quand on se bloque, quand on se fait mal. Ça peut aussi arriver tout simplement dans des entraînements faits maison, dans cette période où on n'a pas trop le choix. La précision. Le mouvement, idéalement, il faut qu'il soit le plus précis possible. Si vous êtes dans l'approximation, c'est pas que c'est mauvais, mais il y a plus de risques de perdre un peu le significat de l'exercice et de vous faire mal. Le centrage, c'est l'activation des muscles du centre. Les muscles du centre sont les muscles abdominaux. Ici, c'est mon livre d'anatomie quand je fais mes études. Et comme vous voyez, les bleus, les violets, les jaunes clairs, c'est les muscles profonds. Ils sont pas profonds parce qu'ils sont, on ne sait pas où, ils sont juste derrière la première couche qui est représentée par les grands droits de l'abdomen, qui c'est les deux barres verticales, et sont les muscles stabilisateurs. Quand vous entraînez un pilate en faisant des mouvements, vous devez toujours, n'importe quel mouvement vous êtes en train de faire, de la cheville, du genou, de l'épaule, du poignet, vous êtes en train de vous poser sur ces muscles-là. Plus vous serez dans ce centrage, plus votre mouvement sera précis et vous serez efficace. L'autre principe, c'est la fluidité. Quand vous faites votre séquence, essayez de ne pas aller par à-coups, de ne pas aller par des mouvements brusques. Vous contrôlez ce mouvement, vous le suivez, vous le rendez fluide. La respiration, on m'a demandé concernant la respiration. Pour moi, l'idée, c'est ça. On va pas chercher la perfection. On va chercher une respiration fluide. On inspire du nez, on expire de la bouche. Idéalement, on inspire en préparant un exercice et on expire pendant la partie de l'effort. Voilà. La concentration est fondamentale et pour savoir se retrouver sur les muscles dont je vous parlais, ces muscles profonds, il faut se concentrer. Si vous êtes en train de penser à vos courses, à ce que vous devez faire cet après-midi, bah, ça va être compliqué d'avoir une bonne exécution des mouvements.